Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi ça va, je suis de retour du Sénégal, j'ai fait quelques vidéos pendant mon séjour au Sénégal, qui a été très reposant. Donc voilà, aujourd'hui je fais une vidéo pour faire un coup de gueule contre tous ces restaurants qui nous prennent vraiment pour des cons. Voilà. Il y a à peine 3 mois, on avait entendu un scandale par rapport à un restaurant qui s'appelle Le Manco Paris. Il y avait des jeunes filles, des jeunes filles noires. Elles sont arrivées au restaurant et le restaurant, l'entrée leur a été refusée par le vigile. Donc, ça avait fait tout un tapage, enfin, à l'époque, parce que tout simplement, ces jeunes filles, elles avaient réservé. Et quand elles sont arrivées dans le restaurant, on leur a dit non, qu'il y a pas, qu'elles ne pouvaient pas entrer tout simplement, même si elles avaient réservé, soit disant que leur tenue n'était pas correcte, alors que dans la vidéo, on voit des personnes blanches rentrer, voilà. Et du coup, il y avait pas mal de personnes noires qui étaient refoulées. Donc voilà. Et là, actuellement, qu'est-ce qui se reproduit? La même chose. La même chose, mais cette fois-ci en Afrique. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc apparemment, il y a le restaurant Village d'Ibiza qui refuse l'entrée à des Noirs ou je sais pas. Bref, ça fait vraiment une grosse polémique en ce moment. Mais je suis choquée, choquée d'entendre tout le temps ces genres d'histoires par rapport à des restaurants qui ne veulent pas en fait recevoir des personnes noires. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je pense par rapport à cette histoire si c'est vrai ou si c'est faux, franchement, il y a juste à voir la tête de la dame, on sait si c'est vrai ou si c'est faux, tout ce qu'elle raconte, quoi, la propriétaire de ce restaurant. Déjà, moi, en Afrique, je sais que toutes les personnes maghrébines, comment elles me regardent, rien qu'à voir le dédain dans leur regard, on sait qu'on les répugne, hein. On les répugne, c'est clair. Et en plus, apparemment, elle accuse la meuf victime de racisme, de mentir. Alors que clairement, nous, on n'a rien à y gagner, à mentir, à faire des fausses polémiques, tout ça pour entraîner la fermeture d'un restaurant. On n'a strictement rien à y gagner. C'est vraiment dommage en fait tout ce qui se passe en ce moment et je pense que il faut vraiment à un moment donné qu'on se révolte, qu'on essaye de se faire respecter parce que ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Tous ces restaurants-là qui se prennent pour des endroits trop hype que nous, la population noire, on ne peut pas fréquenter parce qu'on risque de voler, je sais pas moi, des couverts en plastique peut-être ou des serviettes de table. Non mais franchement, dans quel monde vit-on quoi? Dans quel monde vit-on? Et surtout que ces personnes-là qui sont à la base étrangères dans nos propres pays, elles viennent et nous interdisent l'accès à leur restaurant. Ou alors que soit on est mal habillé, je suis désolée. Je suis désolée. La plupart de ces personnes-là qui partent au restaurant, moi quand je pars au resto, les noirs, je les vois pas habillés en sac poubelle quoi. Donc je suis désolée, il y a un minimum quand même, il y a un minimum. C'est du racisme caché. Puis là, c'est même plus caché en fait, c'est même plus caché parce que à entendre la dame qui était là, elle est rentrée dans le restaurant et elle entendait derrière la propriétaire hurler en disant mais non, c'est pas possible de s'habiller comme ça, c'est mon restaurant, nanani non, c'est pas possible, des habillements pareils. Puis après, ils sont arrivés en leur disant qu'il fallait s'en aller parce que c'est complet. Bref, toute une histoire pour les foutre dehors. Et elle a entendu apparemment la dame lui dire d'ailleurs qu'elle aime pas les noirs ou un truc comme ça. Mais au secours, quoi, on est où là? On est où? C'est hallucinant en fait d'avoir ce genre de comportement. Et encore plus en Afrique. Et vous dites que ça peut être que ça peut être une preuve que cette propriétaire là elle est pas raciste parce qu'elle vient en Afrique, mais non, je suis désolée, elle vient en Côte d'Ivoire, elle ouvre son resto, mais derrière elle veut peut-être attirer les expatriés blancs et pas nous, la population noire locale quoi. Oui, c'est peut-être possible qu'elle soit raciste. Quoi qu'il en soit, l'objectif, nous, en fait, c'est de dissuader toutes ces personnes-là qui se croient au-dessus des lois, qui pensent qu'elles peuvent vilipender les Noirs comme ça. Moi, je dis à chaque fois qu'un Noir est victime de racisme, il devrait au minimum filmer la scène et laisser tout se faire. Parce que là, franchement, tout part dans le bon sens. Là, actuellement, le restaurant, il est fermé. Vous partez sur Google,
Vous tapez juste le nom du restaurant, il est fermé. Et je pense qu'on lui fait une si mauvaise pub que la clientèle, elle va s'en aller, quoi. Parce que autant elle va plus séduire les noirs, là c'est sûr, parce que même moi, jamais je mettrai les pieds là-bas. Mais autant les blancs, ils n'ont pas forcément envie de fréquenter des personnes aussi détestables. Donc voilà, que ce soit vrai ou pas, moi je dis c'est un bon signal qu'on fait. Et il faut vraiment essayer de partager ce genre de soucis quand vous avez des posts Facebook qui sont là pour, enfin, qui témoignent quand même de la violence avec laquelle on est traité dans ces pays-là, dans nos propres pays. Bon, bref, voilà, c'est hallucinant, mais bon, voilà, c'est le cas. Quand vous avez des posts Facebook comme ça, n'hésitez pas à partager, vraiment à soulever l'histoire, que tout le monde soit au courant, même les personnes qui sont à la diaspora, qu'ils soient au courant, que tout le monde sache ce qui se passe dans les différents pays. Et là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est la chance qu'on a. On arrive à se défendre et on dissuade ces personnes-là de traiter mal les Noirs. Là, franchement, en 2022, je pense que si vous êtes noir, vous serez obligé, si vous êtes raciste, vous serez obligé de vous cacher dans un trou. Maintenant, c'est plus les Noirs qui se cachent, mais ce sont les racistes. Et ensuite, un autre truc qui m'énerve par rapport à ce genre de restaurant, c'est que ils se surestiment, ces gens-là, en fait. Voilà. Ils ont des restaurants, ils sont même pas étoilés. Le cas de Manco Paris, le restaurant, il a même pas une étoile, quoi. Et ils sont là à se prendre pour des gens chicos. Limite, il faut se mettre en costard-cravate pour aller manger une crevette là-bas. Bon, c'est hallucinant. Puis là, dans le cadre de ce resto-là, enfin, qu'est-ce qu'il a de particulier à part juste une piscine et un joli petit décor? Enfin, nous, les Noirs, je suis désolée, même quand dans nos propres pays, on part dans des restaurants hyper bien. Par exemple, je vous donne le cas du Sénégal, le Terroubi, vous verrez des prix, mais des prix exorbitants. Mais ça reste parce que c'est justifié, voilà. La qualité est liée, les plats, ils sont super bien. Et le pire, c'est que tout autour, on voit pas, il n'y a pas que des blancs comme on pourrait s'imaginer. C'est des restaurants vraiment très limite gastronomiques. Et derrière, vous avez la population, quoi. Vous avez des petits, peut-être des pères de famille qui viennent, qui mangent, enfin, et ils vous servent par exemple un tchéboudjon, mais c'est gastronomique, c'est huppé, ouais, mais voilà, on est noir, on est là, on mange, voilà. Les serveurs sont noirs, les clients sont noirs et tout le monde se porte bien, quoi. C'est pas parce que c'est huppé que ça doit être que pour les blancs. Je sais pas cette dame à quoi elle pensait quand elle a ouvert son restaurant à Abidjan. Enfin, honte à elle, quoi, franchement. Honte à elle. Honte, honte, honte à elle. C'est, c'est dégueulasse, en fait, ce qu'ils font. Je pense en 2022, continuer à avoir cette mentalité de merde, ça craint, quoi. Ça craint, mais voilà, nous, de toute façon, nous les Africains, on n'a rien à y perdre. Vous êtes raciste, on vous affiche, et demain, vous fermez votre restaurant, tout simplement. Voilà, les gars.